How to Win Friends and Influence People. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des livres les plus célèbres dans le domaine du développement personnel. Comment se faire des amis et influencer les autres, écrit par Dale Carnegie. Même si ce livre a été publié il y a plusieurs années, il reste encore aujourd'hui une référence mondiale car il traite d'un sujet essentiel dans notre vie quotidienne, la manière de communiquer avec les autres et de construire de bonnes relations humaines. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les idées les plus importantes du livre de manière simple et pratique. Pourquoi ce livre est-il célèbre? Ce livre est considéré comme l'un des ouvrages les plus influents dans le développement personnel. Il a été traduit dans plusieurs langues et vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Son succès vient du fait qu'il ne présente pas des théories compliquées, mais des conseils simples et applicables dans la vie professionnelle, les études, les relations sociales et même la vie familiale. L'auteur utilise des exemples réels pour expliquer comment comprendre les gens et interagir avec eux de manière positive. Première idée, éviter les critiques excessives. L'une des idées principales du livre est que la critique directe provoque souvent une réaction défensive. Quand une personne se sent attaquée ou humiliée, elle préfère se défendre au lieu d'accepter ses erreurs. Dale Carnegie conseille donc de comprendre les autres avant de les juger et d'encourager au lieu de critiquer. Par exemple, au lieu de dire « tu fais toujours des erreurs », on peut dire « peut-être qu'une autre méthode donnerait un meilleur résultat ». Une simple différence dans les mots peut complètement changer la réaction de la personne. Deuxième idée, faire sentir aux autres qu'ils sont importants. Chaque être humain aime se sentir apprécié et respecté. Le livre explique que la reconnaissance sincère est une clé essentielle pour gagner la confiance des autres. Des gestes simples comme remercier quelqu'un, reconnaître ses efforts ou retenir son prénom peuvent avoir un grand impact dans les relations humaines. Selon l'auteur, le prénom d'une personne est l'un des mots qu'elle aime entendre le plus. Troisième idée, savoir écouter. Le livre insiste aussi sur l'importance de l'écoute. Beaucoup de personnes aiment parler, mais peu savent vraiment écouter. Être un bon auditeur permet de créer une relation de confiance, de comprendre les autres et de devenir plus apprécié. Pour bien écouter, il faut laisser la personne s'exprimer, éviter de l'interrompre et montrer un véritable intérêt à ce qu'elle dit. Quatrième idée, éviter les disputes inutiles. Selon l'auteur, les disputes ne donnent presque jamais de bons résultats. Même si vous gagnez une discussion, vous risquez de perdre la relation avec la personne. Le livre conseille donc de respecter les opinions différentes, de rester calme et d'accepter la possibilité d'avoir tort. Cette idée est particulièrement importante aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux où les débats deviennent rapidement agressifs. Cinquième idée, influencer les autres intelligemment. Pour convaincre quelqu'un, il faut parler de ce qui l'intéresse lui, et non seulement de ce qui nous intéresse nous-mêmes. L'auteur explique aussi qu'il vaut mieux faire sentir à la personne que l'idée vient d'elle-même. Les gens acceptent plus facilement une idée lorsqu'ils ont l'impression de l'avoir choisie eux-mêmes. Mon avis sur le livre. Ce qui rend ce livre spécial, c'est sa simplicité. Les conseils paraissent parfois évidents, mais leur application dans la vie quotidienne peut réellement améliorer les relations humaines. Le livre nous apprend le respect, la communication positive, l'intelligence sociale et l'importance de la gentillesse. Cependant, il est important que ces comportements restent sincères et naturels. Conclusion. Pour conclure, comment se faire des amis et influencer les autres est bien plus qu'un simple livre de développement personnel. C'est un guide pratique pour mieux comprendre les autres et améliorer notre manière de communiquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager votre avis dans les commentaires. À bientôt dans une prochaine vidéo.